Tu vois? Tu as entendu? Oui, donc bienvenue chers participants. Nous allons encore attendre quelques minutes le temps que le restant des personnes se joignent à nous et nous commencerons dans quelques instants. Bon, alors je propose qu'on commence. Le restant des participants va se joindre à nous progressivement. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Donc, je me présente, Marion Fénan de l'AHK Maroc. Je vais m'occuper de la modération de ce webinaire, donc, qui a été organisé par la Chambre allemande en partenariat avec Geozo. Donc, nous allons parler aujourd'hui des solutions pour concilier la maîtrise de son budget d'assurance sociale avec un excellent climat social. Donc, avant de laisser la parole à notre intervenante, quelques mots sur le déroulement du webinaire. Donc, nous allons commencer avec l'intervention de Nadia Lazrak et nous terminerons par une session de questions-réponses. Donc, si vous souhaitez poser une question ou faire une remarque, un commentaire, les onglets questions et chat sont à votre disposition. Je lirai à voix haute vos questions à notre experte en fin de séance afin qu'elle puisse y répondre. Voilà, donc je laisse à présent la parole à Nadia Lazrak, experte en conseil et gestion d'assurance et fondatrice du groupe GeoAgility. Nadia, la parole est à toi. Bonjour à tous, bonjour Marion, merci beaucoup pour cette introduction et merci pour la collaboration donc, de la Chambre allemande à l'organisation de ce webinaire que j'ai le plaisir donc de présenter autour de la thématique, comme l'a rappelé Marion, de la conciliation, de la maîtrise de son budget d'assurance sociale avec un excellent climat social. Donc bienvenue à tous. Et en fait, je vais commencer la présentation par donner un petit peu des éléments de contexte avant de présenter brièvement Geozo et enfin vous dévoiler la solution Diana. Et on voit plus l'écran? On voit plus ma présentation? Non, il faut que tu retournes dans la présentation. Voilà, là c'est bon. Voilà. Et enfin, donc, je vous présenterai le parcours que nous vous proposons à travers donc la solution qui soutient, la solution technologique qui soutient le Diana. Donc, quelques éléments de contexte. En fait, les crises successives que nous vivons depuis quelques décennies déjà nous imposent un gigantesque, si vous voulez, programme de mutation à tous les niveaux, que ce soit social, écologique, spirituel, économique et j'en passe. En fait, aujourd'hui, les deux problèmes qui se posent à l'humanité sont le réchauffement climatique et les inégalités sociales. Et pour relever ces défis colossaux, nous devons agir collectivement. Et l'entreprise a déjà pris la mesure, je crois, de sa responsabilité sociale et environnementale. J'en veux pour preuve le label RSE de la CGEM, mais également toute la littérature abondante sur l'entreprise à mission, l'entreprise contributive, qui rapporte justement des témoignages d'entreprises qui ont mis en place un modèle durable et qui ont pu dégager d'excellents profits.
Donc, les entreprises doivent penser à un nouveau logiciel de production de valeur. Nous ne pouvons plus espérer une croissance linéaire basée sur l'extraction des ressources naturelles, puisque les ressources naturelles sont limitées. Donc, il faut penser à un nouveau logiciel dans lequel l'humain et l'environnement doivent prendre une place centrale. Il faut que ce nouveau programme, si vous voulez, de production de valeur puisse permettre aux femmes et aux hommes de se réaliser sur un fond de bienveillance et bien sûr de maintien du lien social. Il faut aussi que ce nouveau programme puisse favoriser la créativité et la résilience à cause des changements que nous subissons continuellement. Donc, beaucoup de gens s'accordent à dire que le profit viendra de la capacité de l'entreprise à résoudre les problèmes du monde et à apporter du bien-être à tout ce qu'elle touche, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, et à commencer par ses salariés. En fait, un bon climat social, tout le monde le sait, rejaillit positivement sur l'extérieur. L'entreprise doit se poser la question de savoir est-ce que, avec sa présence, le monde est meilleur ou pas. D'ailleurs, les jeunes générations exercent une pression considérable sur les entreprises pour justement espérer un changement de leur rapport au monde. Alors, comment l'assurance sociale peut-elle contribuer à renforcer l'engagement de l'entreprise sur la voie de l'impact positif? Nous savons tous que l'assurance est un formidable outil de motivation et aussi d'engagement des salariés. Cependant, l'assurance, c'est aussi un coût, un budget. Et la concurrence va être de plus en plus limitée sur les prix, en tout cas sur le marché marocain, à cause d'une réglementation qui vient de rentrer en vigueur et qui prévoit la provision pour risque tarifaire. Donc, les entreprises d'assurance ne pourront plus tarifer des garanties, surtout les garanties sociales qui sont déficitaires, à la baisse. Nous sommes dans une tendance clairement haussière. Et dans cette tendance-là, la meilleure solution à adopter pour justement réduire les budgets d'assurance, mais aussi améliorer le climat social, c'est la prévention. La bonne nouvelle, c'est que la prévention peut aussi aider l'entreprise à engager ses salariés dans l'impact positif ou dans son programme, de production de valeur durable. Et donc, je vais me permettre là de vous présenter un petit peu Géozo brièvement. Donc, Géozo, c'est un expert de l'outsourcing et des métiers d'assurance. Et il offre des services de gestion de sinistres, surtout ceux liés aux branches donc sociales, qui sont la santé, la prévoyance, l'accident du travail. Et il offre aussi des services de relations clients. Géozo appartient à un groupe qui s'appelle GeoAgility, qui compte également une plateforme de conseil juridique et une plateforme de prévention des risques psychosociaux. Et c'est comme ça que nous avons pu concevoir la solution Diana, qui a pour objet de proposer des programmes de prévention et de sensibilisation établis sur la base d'un accompagnement de proximité, vous allez voir, qui est offert à chaque salarié donc, de votre entreprise et dans différents domaines. Et ces programmes-là viennent en soutien au modèle de durabilité qui est mis en place par l'entreprise. Donc, Diana est une solution qui a été spécialement étudiée pour apporter de la valeur à vos employés et à votre entreprise. Vos employés sont donc pris en charge, toutes leurs problématiques individuelles sont prises en charge dans différents domaines, de sorte à favoriser de la cohésion sociale, une culture d'entreprise inspirante et aussi un impact social et environnemental positif. Et Diana, c'est aussi une équipe de professionnels qui soient juristes, experts en assurance, psychologues, des coachs, des formateurs, des médecins et aussi des experts de l'environnement et du développement durable. Diana, c'est aussi un poids de négociation renforcé pour les entreprises grâce à la prévention
les entreprises pourront avoir un suivi rigoureux donc de leurs statistiques de consommation d'assurance pour pouvoir mieux négocier leurs contrats auprès du marché. Donc, Diana va profiter donc à vos collaborateurs, mais également à tous les experts de la fonction RH et du management chez vous, puisque en fait, les ressources humaines ne sont pas, si vous voulez, n'ont pas la capacité de digérer ou d'être le réceptacle de toutes les problématiques individuelles. Donc, Diana va les soulager par rapport à ce point déjà. Puis, évidemment, elle leur apporte, grâce à la prévention, à la collecte des dossiers sinistres, à leur suivi, qu'ils soient en santé ou en accident du travail, ils vont avoir la possibilité de suivre rigoureusement, en temps réel, leurs statistiques pour pouvoir être donc alertés sur leur consommation. Ils seront aussi alertés sur les éventuels problèmes ou risques psychosociaux qui peuvent encourir parce que nous serons là pour écouter leurs salariés. Et aussi, en fait, pour le RH, l'intégration des nouvelles recrues sera d'autant plus facilitée qu'une bonne cohésion sociale sera déjà en route dans l'entreprise. Donc, les collaborateurs, je disais, sont pris en charge pour toutes leurs problématiques individuelles, qu'elles soient de l'ordre privé ou professionnel. Donc, ça peut être, par exemple, bon, évidemment, en premier lieu, la gestion de sinistres. Donc, la collecte de leurs dossiers de sinistres et l'aide au moment où ils déposent leur dossier sinistre qu'on leur apporte va accélérer le traitement. En fait, ce qu'on est en train de faire là, ça n'a aucun impact sur la relation de l'entreprise avec l'intermédiaire ou l'assureur qu'il garde. On est simplement en train de mettre une cellule en interne pour mieux suivre la sinistralité et le traitement des dossiers sinistres. Alors, ce suivi qu'apporte Diana va permettre aussi de défendre les intérêts du salarié. C'est-à-dire que Diana est complètement outillée grâce à son expertise pour donc comprendre les contrats d'assurance santé ou l'accident de travail de façon réglementée. Et dans ce sens, elle défendra toujours les intérêts du client, évidemment, dans le cadre contractuel. Ce qu'on propose, c'est donc un vis-à-vis professionnel aux équipes des intermédiaires et de l'assureur déjà présents et partenaires de l'entreprise. Diana va donc aussi agir sur les problématiques privées. Par exemple, ça peut être résoudre une problématique d'addiction, de divorce, de succession, réconcilier, si vous voulez, le domaine de la vie privée et de la vie professionnelle, aider au retour au travail après un accident du travail. Vous savez que la psychologie ici est hyper importante parce que l'employé doit se sentir soutenu pour guérir le plus rapidement possible et retrouver son travail dans les meilleures conditions. Nous donnons aussi des services de gestion de crise, de médiation, qu'elles soient privées ou professionnelles, et des conseils en communication non violente. Et donc, en fait, nous servons l'employé, nous apportons, si vous voulez, une réponse individuelle à toutes ces problématiques, tout en conciliant, si vous voulez, sa vie privée et sa vie professionnelle et en renforçant un bon climat social. Donc, par rapport à la prévention, en fait, je ne sais pas si il y a un élément quand même important qui nous regroupe aujourd'hui, et je pense que c'est parce que, en fait, c'est le fait de fédérer les entreprises autour de ce sujet à travers la Chambre allemande de commerce est une force. C'est une force parce que on sait très bien que même si l'être humain est altruiste, plus il voit des gens coopérer autour de lui et plus il coopère. C'est-à-dire s'il y a des gens il voit des gens donner de leur sang, eh bien il va être motivé à donner aussi de son sang. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que le collectif est très important pour accélérer les changements qui sont absolument nécessaires à réaliser. Donc, dans le cadre de la prévention, en fait, nous savons aujourd'hui, par exemple, précisément,
les causes de certaines maladies graves qu'on peut empêcher. On sait que, par exemple, le cancer peut être évité, enfin 50% des cas peuvent être évités par une bonne hygiène de vie, l'élimination du tabac, du sport. Voilà, donc on connaît souvent, maintenant, de plus en plus, grâce au progrès de la science, ce qui peut donc éviter les maladies graves. On connaît aussi tout ce qui peut renforcer le mental. Donc, autour de ces sujets d'amélioration de santé, d'hygiène de vie, qu'on va proposer soit sous format de vidéo ou de formation interentreprise, encore une fois, pour vraiment favoriser le collectif. On met aussi en place, vous allez voir au niveau du parcours, un forum qu'on peut animer et modérer et qui permet donc de fédérer les salariés à travers une communication directe entre eux et avec des experts et une communauté donc de partage d'expériences, donc les best practices, toujours pour favoriser le collectif. L'intérêt aussi pour vos salariés, c'est que l'interaction avec nos experts est directe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de prendre rendez-vous, ils sont mis directement en contact à travers soit une ligne téléphonique, soit l'espace privé qu'on va vous montrer, avec nos experts, qui soient gestionnaires de sinistres, formateurs, médecins, psychologues, voilà. Et donc, nous répondons, en fait, c'est ça l'essentiel, c'est de répondre très rapidement à des problématiques, ne pas laisser s'installer de la rancœur ou de la mauvaise humeur. Vite essayer de prendre le dessus sur notre mental et renforcer le mental. Donc, les bénéfices pour l'entreprise sont nombreux. D'abord, on renforce la marque employeur et ça, c'est important par les temps qui courent. Les jeunes, comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes talents ne vont aller… en fait, il y a un problème vraiment de recrutement qui se pose dans l'entreprise et pour qu'elle puisse avoir des talents, il faut qu'elle montre un bon… Enfin, voilà, des valeurs qui intéressent ces jeunes. On va aussi intervenir sur l'équilibre de la vie privée et de la vie professionnelle du salarié. On va, dans ces conditions, améliorer la sérénité des employés et évidemment leur performance parce que, en fait, notre mental induit directement notre performance et on va aussi faire profiter l'entreprise si vous voulez, d'un accompagnement pour que son impact social et environnemental soit encore plus accentué. Et évidemment, tout ça autour de l'optimisation de vos contrats d'assurance sociale par la réduction de la sinistralité santé et le nombre des accidents. Est-ce que je vous ai perdu? Non, tout est encore bon, tout se passe bien. D'accord. Donc, nos solutions intégrées sont une plateforme en ligne que je vais vous faire découvrir et une ligne téléphonique dédiée qui est disponible 6 jours sur 7 à tout moment à l'ensemble de vos employés. Nous pouvons aussi mettre en place des numéros utiles et des applications qui vont renforcer, si vous voulez, votre climat social. Par exemple, nous pouvons, à travers des API, connecter l'espace que nous allons vous faire découvrir maintenant avec une plateforme de téléconsultation médicale. Nous pouvons donner la géolocalisation des médecins, la géolocalisation des pharmaciens et des pharmacies de garde, la géolocalisation des garagistes, par exemple, pour rendre service à vos employés qui auraient besoin d'un garagiste pour réparer leur véhicule. On peut aussi connecter avec des établissements de paiement pour le transfert d'argent. En fait, c'est tous des numéros utiles et des applications qui vont permettre donc à l'employé de gagner aussi du temps. Et nous sommes en train aussi de mettre en place un partenariat avec une start-up qui vient de monter un programme de management du leadership, si vous voulez, qui est complètement, qui donne beaucoup d'autonomie donc aux managers pour pouvoir se former en leadership de façon donc
autonome à travers une application qui peut aussi être connectée à cet espace. Donc, en fait, on est en train de parler un petit peu d'une partie de ce qu'on appelle l'assistanat social, même si l'assistanat social est réglementé, ça c'est quand même une partie qui le concerne, de son périmètre. Donc, l'idée de transférer cette partie à des professionnels, eh bien, elle apporte des bénéfices au plan donc de l'amélioration du programme de prévention et de son efficacité. Aussi, l'entreprise bénéficie d'experts pour ça, et puis un moindre coût pour elle, parce que, encore une fois, le coût est vraiment pris en compte dans ce programme. Alors, comment ça marche? Je vais vous présenter les différents parcours que nous avons. Donc, le premier, c'est celui de la souscription. Et je vais lancer une vidéo que je vais commenter au fur et à mesure. Donc, pour souscrire à cette solution, vous devez aller sur l'espace de la Chambre allemande de commerce Members for Members, et vous pouvez là trouver Diana pour AHK et simuler un devis. Alors, pour la simulation du devis, on va vous demander des informations concernant votre entreprise, son effectif, l'ICE pour établir automatiquement le contrat si vous êtes d'accord, le numéro de téléphone de la personne en charge donc de ces sujets dans l'entreprise, son adresse mail. Oh mince. J'ai arrêté? Oui, mais là, c'est bon, ça reprend. Donc là, c'est le parcours de souscription. Alors, il faut prévoir donc la date d'effet, sachant que la date d'échéance est annuelle, reconduite automatiquement, mais la facturation est mensuelle, et vous allez voir pourquoi. C'est parce que nous voulons vous faire profiter, justement on parlait de collectif, nous voulons vous faire profiter d'un tarif dégressif en fonction donc de l'effectif de l'ensemble des entreprises de la Chambre allemande de commerce. Donc, plus il y aura d'entreprises qui rejoindront le mouvement, et plus le tarif baissera. Et ce tarif, à la baisse, on vous l'impacte mois par mois. Donc, dans votre facturation mensuelle, vous aurez un prix qui va varier en fonction du nombre d'employés déjà chez vous et dans le collectif, et ceci donc mois par mois. Ça, c'est pour tout ce qui concerne les services de prévention et de conseil. Pour les services de gestion de dossiers et de suivi de statistiques, ils sont tarifés séparément, évidemment avec un prix étudié, et ils apparaîtront également dans la facture mensuelle. Donc là, on continue. Une fois que vous êtes inscrit, vous recevez un email. Enfin, déjà, vous allez avoir une facture pro forma. Vous commandez, vous pouvez payer par le CMI ou par virement. Vous validez, vous complétez les informations pour éditer votre contrat. Voilà le contrat, il est édité avec les informations que vous avez introduites. Donc, vous pouvez le télécharger, le lire à tête reposée. J'ose pas faire avancer parce que si j'avance, ça risque de perturber la présentation. Donc, en fait, là, c'est le contrat.
Vous pouvez évidemment avoir comment on appelle ça, demander des informations complémentaires à travers notre ligne téléphonique ou un rendez-vous avec nous. Et vous pouvez, une fois que vous êtes d'accord sur le contrat, même le signer électroniquement parce que nous avons introduit la signature électronique dans le parcours. Voilà, donc le parcours de souscription est maintenant terminé. Et là, on va rentrer dans l'espace entreprise. Dès que vous avez souscrit, la personne donc, qui sera chargée de cette souscription va recevoir un email avec ses codes d'accès à l'espace privé. Et là, vous allez voir, donc voilà son identifiant, son mot de passe. Il repart sur la plateforme, il les indique et voilà, il est dans son espace privé. Donc dans l'espace privé, là il va se reconnecter à son espace pour changer son mot de passe. Voilà, et dans l'espace privé, il y a un menu avec donc les indications concernant son entreprise et la liste des employés de l'entreprise. Cette liste d'employés, elle peut être intégrée en vrac, vous verrez comment, ou un par un. Et vous pouvez donc soit rajouter, vous avez les icônes ici, soit supprimer le salarié. Là, on est en train de rajouter un salarié. Donc ça, c'est du un par un, qui va prendre plus de temps. Sinon, vous pouvez importer la liste selon le format qui est demandé directement et vous gagnerez du temps comme ça. Voilà, il rentre les données du salarié. Et là, il va le retrouver ici. Le voilà. D'accord. Sinon, vous pouvez utiliser, voilà, supprimer ou rajouter, supprimer ou rajouter, pardon, l'inverse. Et là, vous pouvez donc, voilà, importer la liste de vos employés. Ensuite, à travers cet espace, vous allez avoir toutes les statistiques concernant la santé. D'abord, la liste des sinistres qui auront été déclarés et collectés avec leur timeline. Évidemment, il n'y a aucune donnée concernant la santé de vos employés, mais vous avez le suivi du dossier pour savoir les délais de traitement du dossier. Depuis son instruction donc jusqu'à sa clôture. Et vous avez les statistiques en temps réel, donc la liste des sinistres, des dépenses par dossier, des remboursements par dossier, des délais de remboursement par dossier, des dépenses par poste, dentaire, optique, etc. et une statistique globale. Donc, vous avez un tableau de bord qui vous donne en temps réel le niveau de votre consommation en santé. Ensuite, pour les sinistres accidents de travail, c'est à vous de nous les déclarer, mais nous avons prévu que l'employé puisse le faire. On va vous montrer dans son espace plus tard. Donc, en fait, une fois que l'employé a déclaré son sinistre sur cet espace et que vous l'avez, vous, validé, vous allez pouvoir suivre son instruction et son timeline. La déclaration, elle peut… Alors, à chaque niveau, évidemment, vous avez cette assistance. Donc, vous pouvez soit poser une question en ligne, soit nous appeler pour une aide. Vous allez avoir un numéro de téléphone dédié par entreprise. Vous avez la déclaration AT, le formulaire de déclaration qui est téléchargeable. Voilà, là c'est la déclaration. Qui accompagne le modèle que vous pouvez télécharger.
et les statistiques AT. Liste des sinistres avec les sinistres légers, les sinistres graves, la liste des sinistres avec recours possible, l'incapacité, la durée d'arrêt de travail, les taux d'invalidité et une statistique globale. Et vous avez aussi un espace de networking entre entreprises. En fait, c'est plus un espace d'échange entre entreprises des bonnes pratiques par rapport à la prévention. Encore une fois, le collectif est important dans toute cette démarche. Alors, là, on va passer à l'espace salarié. Donc, une fois que vous aurez introduit l'ensemble la liste de vos salariés ou un à un vos salariés, ils vont recevoir un email avec leur code d'accès à leur espace privé, qui va leur permettre de déclarer des sinistres, santé ou AT, et de rentrer en contact avec n'importe quel conseiller, soit assurance, juridique, psychologique ou autre. Donc là, c'est le salarié qui rentre dans son espace privé. Il se connecte et voilà son espace. Donc, il a ses infos personnelles qu'il peut modifier. Il a ensuite tout ce qui est en lien avec les services juridiques. Donc, il peut poser une question à un juriste, demander de l'aide, appeler directement un juriste à travers… ce site est responsif, mais il y aura aussi une application. Elle est en cours de finalisation. Donc, il peut demander un renseignement général, une question juridique, une question commerciale. Dans les questions juridiques, ça peut être, par exemple, il va signer un contrat de bail voilà, pour louer une maison, ou il va acheter une maison. Il va peut-être avoir besoin d'une procuration, d'une reconnaissance de dette, ou que sais-je. Donc, il a des modèles de documents qui sont prêts. Ensuite, dans l'espace coaching et accompagnement psychologique, nous avons donc… des conseils sur la santé mentale, mais il peut aussi, avec des tests et des quiz pour tester donc le niveau de stress, la dépression, l'anxiété, si elle a besoin d'arrêter de fumer, comment il peut être accompagné, etc. Donc ça, c'est tous les tests qui sont disponibles et les conseils. Là, on passe à l'assurance. Donc, dans la rubrique assurance, là, il est dans l'accident du travail. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il peut déclarer à travers cet espace et faire valider sa déclaration par l'entreprise pour que nous puissions la prendre en charge. En fait, que l'intermédiaire puisse la prendre en charge. Et il peut à tout moment demander de l'aide. Il peut aussi accéder au timeline pour voir le suivi du traitement de son dossier. Et il peut regarder la liste de ses propres sinistres et leur nature. En santé, ça va être la même chose. Donc là, il peut déclarer directement son sinistre et même télécharger sa fiche de santé. Sa fiche de déclaration santé, s'il se trouve que c'est trop lourd pour lui, il peut éviter ce renseignement. Pareil, dans la liste des sinistres déclarés, il va voir son timeline pour voir voilà, à quel niveau est, par exemple, sa demande de prise en charge ou son accord préalable ou son dossier, le traitement de son dossier. Et il a sa statistique, justement, personnelle de la liste des sinistres qu'il a déposés, de ce qu'il a dépensé, de ce qu'il a été remboursé, des délais de remboursement, etc. Et là, c'était l'espace collaboratif, donc qui permet à tous les employés de toutes les entreprises de discuter entre eux par rapport à des conseils qu'on va leur mettre en ligne, des conseils évidemment donnés par des experts. Et en fait, c'est aussi, ça présente aussi l'avantage, si vous voulez, d'éviter la désinformation
et le flux massif d'informations qu'Internet nous donne. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de canaliser tout ça et puis d'apporter des informations fiables données par des experts et réduire l'anxiété numérique qu'on appelle le FOMO, en fait. Fear of missing out, je crois. La peur de rater une information sur Internet. Donc voilà, en fait, ça, c'est l'espace auquel vous aurez accès et celui de vos salariés. Et concernant le tarif, donc toujours pour vraiment renforcer cet esprit de solidarité, nous avons prévu un tarif donc dégressif pour tout ce qui concerne les conseils donnés donc aux entreprises membres de la Chambre allemande de commerce. Comme je vous le disais tout à l'heure, les contrats sont mis en place par entreprise pour une durée annuelle et le tarif est mensuel. Et la facture mensuelle comporte également le prix des dossiers sinistres gérés qui sont payables en sus. Nous avons aussi des solutions qui sont payantes. Par exemple, pour les salariés, nous pouvons proposer de l'orientation scolaire pour leurs enfants, de la médiation, comme on disait tout à l'heure, liée à leur vie personnelle, de la téléconsultation médicale, que le salarié doit payer directement le médecin, évidemment remboursable, la démarche administrative, c'est-à-dire qu'on donne tous les conseils juridiques, mais après, s'il y a besoin de faire une démarche, un recours amiable ou judiciaire, la prestation est payante. Et pour l'entreprise, on va donc gérer les dossiers sinistres santé AT en contrepartie d'une rémunération qui est vraiment ridicule. C'est, je crois, un minimum de je sais plus, 25 dirhams, je crois, par dossier ou 30 dirhams. Le programme de prévention mis en place en fonction de la sinistralité et de l'activité, ça c'est pour l'AT. En fait, en accident du travail, nous allons faire ce que propose la loi, c'est-à-dire le contrôle, en conformité avec la loi, mais pour tout ce qui est prévention sur un risque, une activité donnée, ça c'est des programmes qui sont montés spécifiquement pour l'entreprise. On a aussi de la médiation liée à la vie professionnelle qui est payante, un audit des risques psychosociaux que nous pouvons engager avant de démarrer, qui est aussi payant, la gestion de crise en milieu professionnel et de l'aide à l'embauche. Je vous remercie pour votre attention et je suis disposée donc à écouter vos questions. Voilà, merci beaucoup Nadia pour cette intervention. Donc nous allons passer maintenant comme prévu à la partie questions. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans le chat et nous allons déjà commencer par répondre à certaines questions qui ont déjà été posées tout au long du webinaire. Alors, donc, bon, concernant, il y avait une question, donc combien coûte cette solution? Donc là, justement, il y a déjà eu la réponse juste à la fin avec voilà, le tarif dégressif. Comment se rémunère Diana ou ses experts sur sollicitation employé ou entreprise? Alors, j'ai pas bien compris la question. Je pense que c'est une question pour, voilà, pour savoir comment se rémunère Diana, enfin, et les experts. Alors, tout le programme que vous avez vu là, il est compris dans le prix qui est donné par employé selon les effectifs. Donc, c'est tous les programmes de conseil en prévention et conseil juridique, conseil psychologique, etc. Tout ça, c'est compris dans l'offre. Par contre, la gestion des dossiers sinistres et leur suivi, les statistiques, etc., c'est fait en contrepartie d'un prix qui est payé par l'entreprise et qui a été étudié. L'employé, s'il a besoin, par exemple, je ne sais pas, de faire un recours amiable ou de faire un recours judiciaire, eh bien, ça sera à lui de payer ce recours. Mais nous, on va simplement lui donner le conseil de comment le faire, peut-être lui apporter des prix préférentiels auprès d'avocats mais c'est lui qui paye sa prestation. Pareil pour le médecin, s'il engage une téléconsultation médicale à travers la plateforme qu'on va mettre en place, eh bien, ça sera à lui de payer son médecin qui est remboursé par l'assureur de toutes les façons. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que ça a répondu en tout cas à une partie. Si jamais c'est pas clair, j'invite la personne à reformuler sa question dans le chat.
Ensuite, une question sur qui fournit les informations de suivi sinistre à l'application. Alors, en fait, nous, on est là pour collecter les dossiers sinistres. On les collecte à travers, je vous ai dit, vous avez vu l'espace privé. Donc, chaque déclaration de sinistre est prise en charge à notre niveau depuis le départ, c'est-à-dire même au niveau de la déclaration, l'employé ou l'entreprise peut nous contacter pour des conseils. Donc, on l'accompagne à ce niveau-là. Ensuite, on enregistre, si vous voulez, on suit le dossier à travers notre outil. Nous, on est complètement, comment on va dire, en capacité de pouvoir, à travers le paramétrage qu'il va falloir faire du contrat, des contrats de l'entreprise, donner notre avis sur le dossier, est-ce qu'il est remboursable ou pas, à quel niveau, etc. Et en fait, on va attendre la réponse de l'assureur et on va la matcher avec la nôtre. Et on va défendre l'intérêt du salarié si on estime que son dossier devait être pris en charge et que l'assureur l'a refusé. Donc voilà en fait comment nous on s'occupe de cette partie, mais c'est comme si l'entreprise externalisait cette partie. Elle n'a rien à voir avec la gestion que fait son intermédiaire ou son assureur. C'est vraiment la gestion de l'entreprise, des dossiers sinistres réalisés par l'entreprise, mais qu'elle externalise à un expert pour qu'il puisse donc déjà faire bénéficier l'entreprise de son outil de gestion et aussi donc avoir un vis-à-vis de l'intermédiaire ou de l'assureur qui est expert en santé ou en AT pour pouvoir bien, comment on va dire, déjà accélérer le traitement et aussi voilà, défendre au mieux les intérêts de l'entreprise et du salarié. Est-ce que je réponds Tant qu'il n'y a pas d'autres questions à ce sujet dans le chat, je présume que oui. Je ne vois pas les questions, c'est pour ça que je te pose la question à chaque fois. Oui, pas de souci. Donc, est-il possible d'avoir une copie du contrat en amont avant la souscription et le paiement? Bien sûr. D'ailleurs, même si vous faites le parcours, vous n'êtes pas obligé d'y souscrire tout de suite. Vous pouvez télécharger le contrat, le lire à tête reposée et y revenir quand vous voulez ou ne pas y revenir, mais ça serait dommage pour vous. Ensuite, il y a une question par rapport à la RGPD. Donc, comment est-ce que vous garantissez la confidentialité des données? Ah bah, ça, c'est exactement… en fait, on les garantit parce que d'abord, on est autorisé par la CNDP à gérer des données de santé. Et puis, on le fait dans la confidentialité totale avec une sécurité absolue des données. D'accord, oui, parce que là, il y a une autre question, voilà, du même ordre. Donc, comment sont gérées les données personnelles des collaborateurs? De façon scriptée, sécurisée. Très bien. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Alors, je suis pas sûre de bien la comprendre, mais je vais la lire à voix haute. Donc, l'intermédiaire en assurance sera automatiquement connecté pour chaque entreprise et formé sur l'utilisation du produit. Donc, c'est une question. En fait, c'est pas un outil pour l'intermédiaire, c'est un outil pour l'entreprise. Donc, en fait, c'est un outil qui va permettre, si vous voulez, à l'entreprise de tenir sa propre statistique pour qu'elle puisse la confronter avec celle que son intermédiaire et son assureur lui procurent. Parce que, voilà, en fait, c'est un point de vigilance supplémentaire. C'est ne pas tenir compte que d'une partie au niveau de la statistique, c'est d'avoir aussi la possibilité de tenir de façon fiable sa propre statistique en interne. Donc après, le vis-à-vis, il est entre Géozo et l'intermédiaire, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner l'accès à l'intermédiaire à notre outil. Très bien. Ensuite, une question par rapport au tarif, par rapport aux 25 dirhams par employé. Est-ce que c'est mensuel ou annuel? Non, c'est annuel et ce n'est pas 25 dirhams figés, c'est 25 dirhams qui vont diminuer au fil de l'eau, au fur et à mesure que les nouvelles entreprises et les nouveaux effectifs sont incorporés. Alors, je vous ai dit, je considère toutes les entreprises membres de la Chambre allemande de commerce comme étant une pour le tarif, mais pas pour le contrat. Chacune aura son contrat
mais le tarif sera basé sur l'ensemble des entreprises qui auront souscrit et leurs effectifs globaux. Donc, ce qui signifie que bah, voilà, d'un mois à l'autre, bah, voilà, le tarif voilà, va diminuer. Voilà. Ça ne tient qu'aux entreprises de faire diminuer ce tarif par incorporation de nouveaux effectifs. Voilà. Mais il diminue, il diminue en fonction de l'effectif. Évidemment, l'effectif on entend aussi par effectif l'effectif de l'entreprise, c'est-à-dire si elle a 10 employés un mois et qu'après elle en perd 2, c'est 2 en moins sur le total, quoi. C'est très clair. Donc, il me semble normalement qu'on a répondu aux questions qui ont été posées dans la rubrique questions. Dans tous les cas, j'ai mis à l'instant dans le chat